Avant de parler du cacao, j'aimerais bien vite traiter des questions plus importantes, des questions principales qu'on se pose si on parle des matières primaires, si on parle du cacao. Alors, une des questions, c'est pourquoi les pays en développement riches en matières primaires restent souvent pauvres, alors que les entreprises de distribution et de production engrangent des millions et des milliards de bénéfices. C'est une des questions. Et cette question ne se pose pas seulement sur le cacao. Après, pourquoi les violations de droits humains sont-elles commises dans les plantations de cacao? Et dernière question, les entreprises suisses font beaucoup dans le domaine de la durabilité. Où est le problème alors? Ok. Le chocolat et donc le cacao, c'est un facteur très important pour l'identité nationale de nous. C'est la majorité des Suisses aiment le chocolat, comme moi aussi, j'adore le chocolat. On l'emporte des fois, si on va à l'extérieur, on emporte du chocolat comme présent, comme cadeau. On est fiers du chocolat parce qu'elle est très bon. Et oui, elle est importante pour nous. Mais le cacao, il est une matière primaire agroalimentaire, très important aussi pour la Suisse, parce que la Suisse, en Suisse, il y a 2 des 10 entreprises plus grandes de le cacao qui habitent ici en Suisse. Le cacao est aussi un cash crop, alors ça veut dire que les gens, les paysans et paysannes qui travaillent avec le cacao ne mangent pas le cacao eux-mêmes, mais ils vendent le cacao pour gagner de l'argent, comme le café par exemple. Et le produit à base de cacao, il y a la masse ou la pâte, je ne sais pas quelle est l'expression précise qu'on fait avec le cacao. On fait du beurre, du cacao, du poudre, après couverture, du chocolat et aussi des divers produits cosmétiques. La chaîne de production du cacao, elle est simple, mais en même temps, elle est super compliquée. Et aussi, tout le commerce du cacao, au premier coup d'œil, il est très simple, mais si on se penche un petit peu dedans, on réalise qu'il est très, très compliqué. Alors, c'est une présentation simplifiée. On a au début les petits producteurs et productrices qui sont peut-être organisés dans des coopératives ou différentes organisations ou des syndicats, mais la majorité des producteurs et productrices n'est pas organisée. Eux, ils entretiennent des plantations, des arbres, ils font la récolte, ils ouvrent les cabosses, les fruits de cacao, ils organisent la fermentation et le séchage des fèves, et après ils le vendent aux intermédiaires ou aux prochains traitants ou commerçants. Ça dépend un petit peu dans quel pays on se trouve. Par exemple, la Côte d'Ivoire, il y a plus au moyen, il y a 7 intermédiaires qui se trouvent entre les petits producteurs et entre le port de San Pedro ou de Abidjan, avant que le cacao arrive aux grands transformateurs du cacao. À Ghana ou dans les autres pays, ça marche un peu différent. Après, alors, il y a les exportateurs qui sont souvent aussi les mêmes qui font la première transformation du cacao. Après, il y a les entreprises de transformation. Des fois, ce sont les mêmes, des fois, ce sont des différentes entreprises. Par exemple, Paris Calbo, qui sont ici en Suisse, ADM, Cargill, Armajaro, Olam Trading, etc. Il y a des différents. Après, le cacao déjà traité, il arrive aux entreprises chocolatières. Par exemple, une des grandes, c'est Nestlé, ou aussi Mondelez,
C'était avant, ça s'appelle le Kraft Food, Ferrero, Hershey's ou des autres entreprises. Après, ça vient dans le commerce de détail, au Coop, Migros, Denner ou aussi aux confiseurs. Et après, ça arrive chez nous, chez les consommateurs, consommatrices dans nos estomacs. Où est-ce qu'on produit du cacao? Le pays plus important de production de cacao, c'est définitivement la Côte d'Ivoire. Il y a presque 40%, alors 36%, ça dépend toujours de l'année, du cacao qui vient de Côte d'Ivoire. Normalement, c'est toujours un peu plus que les recherches disent parce que il y a beaucoup de cacao de Côte d'Ivoire qui est transporté de manière illégale à Ghana, parce qu'à Ghana, on peut vendre le cacao beaucoup plus cher que Côte d'Ivoire. Alors normalement, c'est un peu plus ici et un peu moins ici. Mais alors la deuxième pays de production, c'est Ghana. Après, on a l'Indonésie, Nigeria, Cameroun et à la fin aussi encore un petit peu Brésil et l'Équateur. En fait, le cacao, il vient d'origine, il vient d'Amérique latine. Et après, on l'a transporté en Afrique et on a constaté que le cacao, il pousse super bien en Afrique, mais seulement le cacao forastero, alors le cacao pour la consommation en masse, mais pas le criollo, le cacao qui vient typiquement de l'Amérique latine et qui a une très haute qualité.